Bonjour, bon week-end, bienvenue en Normandie pour votre émission Dimanche en politique. Qui ne s'est pas fait flasher un jour par un radar, qu'il soit automatique ou actionné par un policier ou un gendarme? Eh bien, à partir du 1er janvier, les contrôles de vitesse pourront être confiés à des sociétés privées. L'expérimentation est en cours depuis quelques semaines en Normandie. La Normandie est région pilote. Pourquoi, justement? Quels sont les objectifs? Va-t-on vers une augmentation du nombre de PV? Quelles seront les missions des fonctionnaires s'ils ne font plus les contrôles radars? Est-ce que c'est un moyen de faire baisser le nombre d'accidents? On va en parler. On va même en débattre avec nos invités. Yves Goasdoué, président du Conseil national de la sécurité routière, également maire de Flers. Bonjour. Bonjour. Loïc Loupré, vous dirigez l'escadron de sécurité routière de la gendarmerie du Calvados. Bonjour. Et vous coordonnez des milliers de contrôles chaque année. Bonjour. Claude Marant-Gombard, avocat au barreau de Caen, en charge notamment de la défense des automobilistes. Bonjour. Bonjour. Et puis vous entendrez également la réaction de Lydia Briand. Elle est à la tête du syndicat Alliance Police pour le Calvados. Elle n'est pas forcément pour cette privatisation des contrôles de vitesse. Elle nous dira pourquoi. Chonu nous accompagne avec ses crayons flashy. Oui, Franck, alors si je vous ai bien compris, les sociétés privées vont gérer les radars maintenant. Hein. Tout à fait. Voilà, moi je dis une chose, et pourquoi on ne confie pas ça au grand casinotier, au groupe des casinos, au groupe Barrière, au groupe Partouche? Parce qu'à l'arrivée, c'est quand même quelque chose de très rentable et de très juteux, ces bandits manchots au bord des routes. Alors, je ne parle pas des gendarmes, bien sûr. Mon colonel. Alors, que pensent les Normands, justement, de cette expérimentation sur les radars, qui s'ajoute d'ailleurs à un autre projet dont la presse a parlé cette semaine? Il s'agit de laisser les communes fixer le montant des amendes de stationnement. Ça pourrait monter jusqu'à 60 € au lieu de 17 € actuellement. Qu'en pensent les Normands? Donc, on les a interrogés. C'est notre rubrique. C'est vous qui le dites. Êtes-vous favorable à la privatisation des radars? Bon, ça va, ça c'est pas dur. Hein. J'ai lu un article qui disait que ça serait très honnête, qu'ils n'allaient pas faire du chiffre pour faire du chiffre. Bon, qui croire? Les boîtes privées, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? C'est de gagner de plus en plus de fric. J'imagine que ça enclenche plein de choses économiquement pour les pouvoirs publics ou des entreprises privées, c'est un peu dur. Le contrôle ne me paraît pas une mission première de la gendarmerie. Les forces de l'ordre, la police en général, seraient affectées à des tâches plus urgentes. Pourquoi pas? Mais ils pourraient également embaucher quelques gendarmes supplémentaires ou quelques policiers supplémentaires. Bah non, je suis pas pour. Non, je trouve ça même scandaleux. C'est hors de question. Pourquoi? Parce que d'autres moyens, c'est plus de la prévention, c'est de la taxation. Oui, rodateur, radar, impôt déguisé, c'est sûr. Hein. Puis maintenant, dans les villes, on ne peut pas se stationner autrement. Moi-même, je me prends des prunes quand je ne mets pas toujours les sous, mais j'ai envie de dire que c'est mon problème, quoi. C'est pour ça que nous, on roule à vélo. Donc si ça pouvait inciter les gens à laisser leur voiture en périphérie de l'agglomération, pourquoi pas? Quand on gare sa voiture en centre-ville, on prend de l'espace public en centre-ville, donc on doit forcément payer quelque chose qui appartient à la collectivité pour une voiture qui est privée. Puis radar, il y a un certain nombre de règles qu'il faut... Oui, qu'il faut respecter, puis quand elles ne sont pas respectées, moi je trouve ça normal que ce soit puni. Voilà, je trouve ça normal, finalement. Et vous, qu'en pensez-vous? On va faire un rapide tour de table pour commencer. Yves Goasdoué, vous venez d'être reconduit, je peux me permettre l'expression, à la tête du Conseil national de la sécurité routière. Vous êtes un défenseur de l'externalisation de cette mission de service public pour l'instant. Est-ce qu'on ne va pas avoir des sociétés qui vont faire du chiffre? Vous avez raison d'avoir employé le bon terme, car il n'y a pas de privatisation. Il y aurait privatisation si les voitures appartenaient aux sociétés, si elles pouvaient aller là où bon leur semble, sur la durée de temps qui leur semblerait la bonne, si elles pouvaient elles-mêmes verbaliser. Rien de tout ça n'est vrai. En réalité, on externalise la conduite de véhicules sur un itinéraire qui est indiqué par l'autorité préfectorale. Les gens qui sont à l'intérieur ne savent pas si le radar flash ou ne flash pas, ça ne se voit pas avec l'infrarouge. Ils ne savent pas combien de voitures ils ont flashé. Et à la fin, bien entendu, aucun pouvoir de police n'est transféré
au conducteur. On a donc simplement quelqu'un qui conduit une voiture au lieu d'avoir des policiers ou des gendarmes qui sont des gens formés et qui ont autre chose à faire. Alors, vous imaginez que ça fait débat. D'ailleurs, il y a des sondages qui... J'imagine bien que ma position n'est pas facile. qui sont parus dans la presse, comme quoi 78% des Français qui répondent à cette question. 80, ouais. Bon. C'est rare pour un élu de venir dire que c'est pas une mesure publique. C'est pas une mesure. C'est une mesure qu'il faut prendre. Alors, Claude Maran-Gombard, vous êtes avocat au barreau de Caen, je le disais, vous défendez régulièrement les automobilistes. Quels sont vos arguments pour dire que cette externalisation des contrôles radars ne va pas dans le bon sens? Oui. Tout le monde s'accordera à penser qu'une meilleure sécurité routière est bien sûr un objectif que l'on ne peut pas contester. Il faut qu'il y ait moins d'accidents, moins de morts. Je crois qu'on sera tous les trois complètement d'accord sur ce principe fondamental. Au-delà de cela, d'abord, on est à un moment où on a assez peu d'éléments, en tout cas où l'avocat que je suis a assez peu d'éléments pour vous dire, à la lecture des textes et des dispositifs qui vont être mis en place, quel est très exactement, ou quel sera très exactement le mécanisme qui sera mis en place, les contrôles et les objectifs. Et quelles sont vos craintes? Mes craintes. D'abord, quel est l'objectif véritablement recherché? Est-ce que c'est un objectif de meilleure sécurité routière? Est-ce que c'est un objectif tel que l'on a pu nous le décrire pour permettre à la gendarmerie de recentrer ses missions sur des missions que je qualifierais, c'est peut-être pas le bon terme, mais plus nobles? Est-ce que c'est au contraire un objectif qui est un petit peu détourné, gagner de l'argent? Alors le débat est ouvert, justement, recentrer la gendarmerie et la police sur d'autres missions, faire plus de sécurité ou faire plus de travail d'enquête. Loïc Louprey, je le disais, vous commandez l'escadron de gendarmerie du Calvados. On parlera de l'augmentation du nombre d'accidents en Normandie depuis le 1er janvier. Il y a moins de morts, mais il y a plus d'accidents. Mais quel est votre regard, vous, sur cette expérimentation? Eh bien... J'estime que tous les moyens qui sont mis à notre disposition pour faire diminuer les accidents sont des bons moyens. Et que l'objectif de réduire la mortalité routière, l'accidentalité routière, est un objectif noble. Actuellement, une expérimentation a lieu pour fixer les modalités techniques et définir le cadre légal de l'utilisation de ce qu'on appelle des moyens ETM, équipement de terrain mobile, c'est ça de ce dont on parle. L'utilisation des ETM par des entreprises privées. Mais je pense qu'il faut déjà laisser l'expérimentation se faire et ensuite voir quel cadre légal sera appliqué. Mais il faut rassurer la population. Et rassurer la population, c'est lui dire ces moyens seront utilisés dans un cadre légal très strict, et respectueux de la loi, toujours. Alors, l'objectif annoncé de cette externalisation des contrôles radars, c'est d'affecter les gendarmes et les policiers, ça a été dit par le ministre de l'Intérieur, à d'autres missions, autour de la sécurité notamment. Écoutez ce qu'en pense Lydia Briand, elle est responsable du syndicat Alliance Police dans le Calvados. Alors nous, on est contre. On est contre parce qu'on considère que la protection de la sécurité routière, c'est le travail de la police et des forces de l'ordre en général. Et l'externalisation, c'est donner à des gens qui déjà n'ont pas la formation, n'y connaissent rien, une mission qui n'est pas la leur et qui, pour nous, consiste uniquement à servir de tirelire, bon certes pour l'État, mais de tirelire pour ramasser de l'argent, faire du chiffre en fait. Ceux qui ont mis en place la privatisation de ces contrôles radars disent que ça va permettre aux policiers, aux gendarmes d'être affectés sur d'autres tâches. Oui, alors dans ce cas-là, on est tout à fait d'accord pour soulager les policiers de certaines missions, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que là, on se trompe. Les missions qui ne nous incombent pas et qu'on nous impose, on en a des tas, on appelle ça les tâches indues, les gardes de détenus à l'hôpital, les transferts de prévenus vers les TGI, la garde d'édifices. Ça, c'est des missions, c'est des tâches indues sur lesquelles on monopolise des fonctionnaires de police. Par contre, être sur le terrain, être sur la voie publique pour faire de la protection, pour faire de la sécurité, ça, c'est notre travail. Ça, c'est notre travail, dit Lydia Briand. Qu'est-ce que vous lui répondez, Yves Goasdoué? Alors, vous lui enlevez son travail? Sur la cash machine. Ça ne va pas faire plaisir au ministère de l'Intérieur. Non, mais sur la cash machine, ça rapporte combien, entre guillemets, les radars en France? Ça rapporte 840 millions d'euros.
Ça coûte combien l'accidentalité, les morts, l'indemnisation des familles, le soin des blessés, les dégâts aux véhicules? 34 à 35 milliards d'euros. Ça dépend comment on calcule. Donc la vraie pompe à fric, c'est l'accidentalité. La pompe à chagrin, c'est l'accidentalité. Donc je voulais dire ça pour qu'on arrête avec ce thème du racket des automobilistes. L'objectif n'est pas là, parce que si on voulait équilibrer la balance, alors croyez-moi, pour le coup, c'est tout autre chose qu'il faudrait faire. Alors, cette dame, vous m'avez posé une question, j'y réponds, cette dame pense qu'on lui retire son travail. Non, parce que cette dame sait très bien que les policiers qu'elle représente sont des gens qualifiés, formés au maintien de l'ordre public, formés à la constatation d'infractions. Je vais vite. Elle sait très bien que leur travail, ce n'est pas de conduire un véhicule sur un itinéraire prédéterminé. Et c'est pour ça que les voitures ne sont utilisées qu'en moyenne 1h20 par jour. On va y venir. Actuellement, on compte, pour être précis sur ce thème-là, 383 voitures banalisées, équipées de radars embarqués dans le pays. Elles sont utilisées par les gendarmes et les policiers 1 heure par jour en moyenne. On voit justement les chiffres, vous voyez. On passerait à 450 voitures banalisées équipées de radars embarqués l'année prochaine. Et si on continue justement à regarder, à faire une extrapolation de ce qui pourrait se passer dans le cadre d'une généralisation de ces contrôles de vitesse par des sociétés privées, eh bien, au lieu de contrôler avec ces radars embarqués 1 heure par jour, ce que font les policiers et les gendarmes, on n'utilise qu'1h20, je crois, par jour ces véhicules, on passerait à 8 heures par jour. Est-ce qu'on ne va pas justement faire du chiffre? On peut se poser la question quand on voit cela. Loïc Loupré, vous voulez réagir? Là, si vous vous extrapolez, ça veut dire que vous sous-entendez, vous extrapolez sur les chiffres, ça veut dire que vous sous-entendez que 10 fois plus de personnes ne respectent pas le code de la route. Or, c'est pas parce qu'on va multiplier les moyens de contrôle qu'on va multiplier forcément les infractions. L'objectif de ces radars, c'est de déplacer le moyen de contrôle, de redonner au territoire un certain équilibre, de ne plus avoir un moyen qui est fixe et qui est facilement évitable et signalé, mais un moyen qui va circuler sur l'ensemble du territoire. Donc c'est une notion d'équilibre. Et puis, la vitesse, ce n'est qu'une partie de l'équation. Ce n'est qu'une partie de l'équation, puisqu'il y a la vitesse, et plus on a de moyens pour contrôler cette vitesse, pour faire en sorte que la vitesse soit une vitesse raisonnable, mieux c'est. Mais ce n'est qu'un outil qui est à la disposition des forces de l'ordre, qui à terme sera un outil à disposition des forces de l'ordre via des prestataires privés. Donc, mais ce n'est qu'un outil parmi d'autres. Et la vitesse, c'est un axe d'effort, mais il y a tous les autres axes d'effort. Il ne faut pas penser que ce qu'on voit, c'est simplement la partie émergée de l'iceberg. Claude Marengombard, on va revoir les chiffres, justement, qui sont publiés par la presse. On passerait, alors ça je ne l'ai pas dit, mais on peut le signaler, mais c'est une extrapolation, effectivement. C'est ce qui pourrait se passer en cas de généralisation de ces contrôles par des sociétés privées. On passerait de 1,5 million de PV aujourd'hui effectués par ces voitures avec des radars embarqués à 12 millions. Je crois qu'on peut difficilement contester qu'en démultipliant les possibilités de constater les infractions, il y aura par définition plus de procès-verbaux, plus d'infractions constatées. Si l'on fait tourner un véhicule, pourquoi pas 24 heures sur 24, avec un radar embarqué sur les routes de France, il y aura d'évidence plus d'infractions relevées. Je crois qu'il est difficile de me soutenir le contraire. Après, quel est l'objectif que l'on recherche derrière? Il y aura sans doute un objectif évident d'améliorer la sécurité routière, mais il faut que tout cela soit rentabilisé. Je crois que ça échappe non plus à personne. Mais ça veut dire que vous aurez plus de travail, vous, en tant qu'avocat, pour défendre les automobilistes aussi. C'est même pas vraiment le problème. Pour moi, le problème, il n'est pas là. Je crois que chaque fois que... Juste insister sur un point. Chaque fois que notre État abandonne une parcelle de ses prérogatives au privé, il l'a déjà fait dans le passé à de multiples reprises, cela ne l'honore pas.
puisque l'on va aller vers une société où effectivement, eh bien, l'autorité publique ne sera de moins en moins présente. Alors ça, il faut se battre, c'est sinon ouvrir la boîte de Pandore encore un peu plus. Alors, Loïc Loupré, vous n'êtes pas dans ce sens-là, hein, vous n'êtes pas d'accord, vous avez hoché de la tête à l'instant. Vous avez une formule d'ailleurs, on ne peut pas mettre un gendarme dans chaque, je reprends ce que vous me disiez en préparant cette émission, dans chaque cabane où se trouve un radar. En clair, on ne va pas mettre un gendarme en uniforme dans une boîte de radar automatique. Hein. C'est juste une action purement matérielle. Non, mais ce qu'il faut savoir sur la vitesse, c'est que plus la vitesse, la limitation de vitesse en France, elle est établie de sorte à concilier le nécessaire déplacement et, on va dire, ce qui est acceptable. C'est une norme sociale. La vitesse, elle est établie comme une norme sociale. C'est un contrat social. Et la loi est un contrat social qui nous lie les uns et les autres. L'objectif d'une limitation de vitesse, c'est de faire en sorte de garantir maximum la sécurité des personnes et de limiter les conséquences corporelles d'un potentiel accident. Et c'est le seul objet de la limitation de vitesse. L'objectif de ces radars automatiques, c'est de réguler la vitesse, de faire en sorte que les gens respectent un tant soit peu cette limitation de vitesse pour que dans le cas où un accident se produit, eh bien, on ait des conséquences corporelles moindres. C'est ça l'objectif. Et c'est le seul objectif qui est poursuivi. Il y a une question également sur la tolérance. Et à quel niveau on fixe le contrôle de vitesse mais des questions aussi autour de l'emplacement. Il y a quelques mois, un projet de loi a été déposé par le sénateur Alain Fouché, que vous connaissez peut-être, Yves Goasdoué, qui a proposé de supprimer les amendes inférieures à 10 km/h, les petits excès de vitesse. Est-ce que ça ne va pas inciter les automobilistes à rouler plus vite? À quoi peut-on s'attendre? Écoutez ce qu'en pense Lydia Briand, qui représente, je le disais, le syndicat Alliance Police dans le Calvados. Et je ne sais pas si c'est pédagogique de sanctionner l'automobiliste qui est 3 km/h ou 4 km/h au-dessus de la limite. Et c'est ça le problème de la machine, c'est que c'est étalonné, donc voilà, ça tombe. Voilà. C'est la différence avec le fonctionnaire de police. Demain, on pourrait imaginer une société sans gendarmes, sans policiers qui contrôlent et des machines qui flashent. On peut l'imaginer, oui. Moi, c'est pas ce que je souhaite, mais on peut l'imaginer. Je ne sais pas si ça serait une bonne chose. Je ne suis pas sûr. Bon, on n'en est pas là, c'est ce que vous dites, Yves Goasdoué. Non, ce que je dis, c'est que on parle de choses sérieuses. On n'arrive pas à endiguer une hausse des morts sur la route. Ça fait 3 ans, alors même si on a eu des chiffres un peu meilleurs tout dernièrement, mais ça fait 3 ans qu'on est clairement à la hausse, qui ne s'était pas produit depuis le milieu des années 70. On a un objectif de 2000 morts, on est à 3400. Quand je dis 2000 morts, ça n'a d'ailleurs pas grand sens, parce qu'il faudrait corréler ça avec le nombre de kilomètres parcourus, naturellement. Mais, et donc on parle de choses sérieuses. Et évidemment que si l'objectif c'est de faire tourner ces voitures plus d'1h20 par jour, 24 heures, il ne faut jamais tomber dans la caricature. Mais j'aimerais avoir votre avis d'élu, justement, mais mon avis de maire, de président du Conseil national de la sécurité routière, sur le niveau. Est-ce qu'on accepte? On va revenir, je vous promets, dans un instant. On va écouter d'ailleurs les Normands à propos de ces accidents qui ont progressé depuis le début de l'année. Mais sur le seuil de tolérance, cette dame, quand elle dit, je parle sous votre contrôle, mon capitaine, quand elle dit à 3 km de plus. Alors, en réalité, c'est à 13, parce que vous avez déjà une tolérance de 10, et je simplifie. Et oui. Soit en kilomètres. Soit en pourcentage, au-delà de 100 ou en dessous de 100. En réalité, c'est plus 13. Donc, quand c'est 90, quand vous dites, est-ce qu'il faut commencer à verbaliser, est-ce qu'elle pose la question, est-ce qu'il faut commencer à verbaliser à 103 ? Loïc Loupré, quand vous posez des radars, vous le faites tous les jours au bord des routes du Calvados. C'est une question un peu indiscrète peut-être, mais vous mettez le seuil à combien? 20 au-dessus? Il faut savoir que lorsqu'on déploie un radar automatique, le radar, comme son nom l'indique, est automatique. Donc le réglage est automatique et nous, on ne peut pas fixer de seuil sur ce radar. Donc voilà, il y a pas de, on ne va pas fixer de seuil. Ensuite, si vous parlez de
des contrôles qu'on va mener avec ce qu'on appelle traditionnellement les jumelles, qui sont des cinémomètres, eh bien là, on va fixer un seuil qui est lié à la dangerosité de la route et surtout à ce qu'on recherche. Voilà. Et nous, ce qu'on recherche en priorité, c'est l'interception des conducteurs les plus dangereux. C'est-à-dire, c'est 2% de la population, on va dire des usagers, qui ont un rapport à la loi et qui est déviant. Voilà. C'est des gens qui, de toute façon, ne respecteront jamais le code de la route. Mais je vais revenir sur le contrôle à la vitesse. Ce n'est qu'une part de notre travail. Mais le contrôle de la vitesse est un indispensable en matière de sécurité routière. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est un indispensable, c'est-à-dire que ça doit faire partie des contrôles qui sont mis en œuvre, mais ce n'est qu'une partie des contrôles qui sont mis en œuvre. Et ce n'est qu'une des solutions. Voilà. Il y a tout le reste à côté. Et tout le reste, c'est fait. On va revenir à ce qu'on disait il y a quelques instants, c'est comment faire diminuer, in fine, le nombre de morts sur les routes. Yves Goiseau, vous l'avez dit, les chiffres sont repartis à la hausse en France avec plus de 3400 morts l'an dernier. En Normandie, au cours du premier semestre 2017, on a eu moins de décès, mais plus d'accidents, on va l'évoquer. 2 fois plus d'ailleurs pour le seul mois de juin. Alors, je ne sais pas s'il y a une explication. Quelle serait la solution? Qu'en pensez-vous? On vous a posé la question également. Comment limiter le nombre d'accidents? Déjà, on pourrait plus intervenir sur tous les gens qui ont leur téléphone. Là, c'est comportement routier. Alors, c'est peut-être une éducation à reprendre directement. Quand je vois des andouilles qui se mettent à conduire très très rapidement parce qu'ils font le kéké sur la route, non, il faut aussi savoir mettre des limites. Obliger les gens en infraction grave d'aller visiter les centres de rééducation et les hôpitaux. Moi, ma sœur aînée me l'a fait quand elle était infirmière en neurochirurgie. J'avais 18 ans, je roulais comme un petit fou en mobilette. Après ça, j'ai mis un casque et j'ai limité ma vitesse. 0 alcool au volant, on limite complètement la cause des accidents. Mais zéro alcool, il ne faut pas dire au 0,80, il ne faut pas dire 0,20, il faut dire 0. Faut-il renforcer les contrôles routiers? L'essentiel des contrôles routiers, c'est de faire en sorte qu'on ne se mette pas en danger, qu'on ne mette pas en danger les autres. Donc moi, si on contrôle, j'essaie d'être en règle, c'est tout. Il ne s'agit pas d'autorité. Il s'agit d'empêcher les personnes susceptibles d'être dangereuses pour l'autre de passer au travers du maillage. Je suis exaspéré par les incivilités au volant. J'ai encore la chance d'avoir tous mes enfants, mes petits-enfants, et je ne voudrais pas qu'un jour un drame arrive. Faisons tous du vélo, il y aura moins de casques, mais ça va être compliqué aussi. À condition de mettre son casque, monsieur. Oui. Voilà, il faut mettre son casque, mais on ne va pas tous circuler à vélo, notamment sur les longues distances. Je le disais, plus d'accidents en Normandie, mais moins de morts depuis le début de l'année. Pour le premier semestre 2017, dans les 5 départements normands, on le voit d'ailleurs, on a enregistré 73 décès au lieu de 98 en 2016 sur la même période. On a pris les 6 premiers mois. 25 morts de moins, donc, sur cette période. En revanche, il y a eu 83 accidents de plus. Claude Marengombard, est-ce que vous êtes favorable à plus de sévérité? Quand on entend les gens, ils disent il faut des contrôles, il faut que les chauffards soient sanctionnés, il faut de la sévérité, il y a comme ça que ça marche. Alors, pour défendre très régulièrement des personnes qui sont verbalisées, je peux vous dire que la sévérité, elle est là. Chaque jour, des avocats de mon cabinet vont intervenir devant les tribunaux correctionnels, parfois de police. La sévérité, elle est là. Les suppressions de permis de conduire, les annulations, les suspensions de permis, tout cela, c'est le quotidien de bon nombre de nos concitoyens. Après, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas verbaliser, qu'il ne faut pas sanctionner, mais la sévérité, elle est bien présente. Mais là, on est quand même peut-être sur un autre raisonnement, puisque c'était vraiment la question de la finalité de ces mesures. Quelle est leur finalité véritable? Est-ce que c'est pour améliorer la sécurité sur nos routes? Encore une fois, tout le monde sera d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs beaucoup moins nobles? C'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Et ça, je crois que pour l'instant, il est facile de dire que l'on fait cela dans un seul objectif, prévenir les accidents et effectivement sauver un certain nombre de victimes ou de morts potentielles. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit le seul objectif de nos gouvernants. Je pense qu'il faut remettre certaines choses au clair. Il y a 3 phases dans l'action de l'État en matière de sécurité routière. Il y a la phase de prévention. Les gens parlent beaucoup des radars. Les radars, c'est pour la prévention. Non, les radars, c'est pas pour la prévention. Il y a la phase prévention. La phase prévention, c'est une phase d'enseignement à la sécurité routière. Voilà.
qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir d'accident ou pour limiter les accidents. Tout ça, on le fait plutôt bien. Il y a la phase de dissuasion. Là, on commence à entrer dans le vif du sujet. La phase de dissuasion, c'est la phase où on commence à montrer la force et on commence à dire attention, il peut y avoir une sanction. Mais est-ce qu'il peut y avoir une sanction ? C'est ça qui fonctionne le mieux. La phase de dissuasion. Simplement, quand on voit les chiffres depuis 1970, ça fonctionne très bien. 16 000 morts en 1970, 3 500 l'année dernière. Quand on a obligé les gens à mettre leur ceinture en 73, pour être précis, on a vu le nombre de tués baisser. Quand on a mis en place les radars automatiques au bord des routes, là aussi, il y a eu une baisse du nombre d'accidents. Donc, est-ce que la peur du gendarme n'est pas ce qui marche le mieux, finalement ? La dissuasion fonctionne très bien à partir du moment où vous savez que la sanction existe et qu'elle peut être appliquée. Et c'est là où on passe dans la dernière phase. La dernière phase que nous, on n'est pas forcément content d'appliquer. La dernière phase, c'est la phase terminale. C'est-à-dire que quand l'usager de la route se transforme en contrevenant, on arrive dans la phase répressive. Mais ce qu'on souhaiterait, c'est que la phase dissuasive demeure la simple phase et que personne ne soit verbalisé. Mais quelqu'un qui est verbalisé, c'est quelqu'un qui n'a pas respecté le code de la route. Et c'est aussi simple que ça. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je vais reposer la question pour essayer de rendre plus fort la sécurité routière, d'avoir moins de morts, moins d'accidents sur les routes. Est-ce qu'on pourrait aménager justement les axes routiers ? On va voir une image simplement, ça va vous intéresser, ce sont ces glissières de sécurité qui limiteraient le nombre de tués sur les autoroutes. Regardez, le véhicule en fait rebondit plutôt que de franchir la glissière. Ça évite également aux motards de se tuer sur des glissières qui sont extrêmement dangereuses. Est-ce que c'est ça l'avenir ? Mais la sécurité routière, c'est extrêmement multifactoriel. C'est d'abord la prévention, c'est ensuite la sécurité des infrastructures, c'est ce qu'on vient de voir. C'est un produit qui existe mais qui n'est pas encore normé parce qu'il faut faire tous les essais dessus, c'est très intéressant. C'est la sécurité sur les véhicules, c'est ensuite le nombre de policiers et de gendarmes qu'on peut disposer au titre de la sécurité routière, et puis c'est enfin la répression. C'est pas très compliqué en réalité. En conclusion, je préfère que l'on mette des gendarmes et des policiers qui sont des gens formés à faire leur métier, y compris dans le domaine de la sécurité routière, que simplement conduire, et en plus conduire à deux, des véhicules. On arrive à la fin de cette émission. On sait où seront posés les radars ce week-end, capitaine Dupré ? Non, ça reste secret. En conclusion, la meilleure solution en matière de sécurité routière, c'est qu'il n'y ait plus de conducteurs au volant. Merci, ça sera peut-être l'avenir. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission Dimanche Politique. Merci Chonu, un dernier dessin. Juste, c'est pas la peine de brûler les voitures à Flers ou dans le bois de Boulogne pour éviter des morts sur la route. Ça ne sert à rien, je le dis aux crétins qui s'amusent à brûler les voitures. Ça ne sert à rien. C'est pas comme ça qu'on va lutter contre les morts au volant. Voilà, c'est tout. Voilà la conclusion de Chonu. Merci, bon week-end sur la 3 et à dimanche prochain.